Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom, on va parler tantôt de Catherine Dorion qui prend ses distances avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais toi, tu veux me parler de Mélanie Joly qui prend ses distances avec Justin Trudeau. Oui, parce que Trudeau est en train d'utiliser la même ligne que les Américains. Ça prend une pause humanitaire, puis il a même ajouté un adjectif en fin de semaine, une pause substantielle. Très bien, on comprend exactement ce qu'ils veulent dire. Là, out of the blue, Mélanie Joly a décidé qu'elle adoptait pas la ligne américaine, mais la ligne française de Macron. Macron dit il faut travailler vers un cessez-le-feu. Grosse différence entre une pause humanitaire, parce qu'on a décidé qu'il y aurait des pauses de 4 heures par jour pour laisser les gens sortir et laisser les vivres rentrer dans le nord du Gaza. Mais tout d'un coup, elle est en train de dire non, c'est un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, on comprend ce que ça veut dire, qu'Israël n'aura plus le droit de mener sa guerre contre le Hamas. C'est ça, un cessez-le-feu. Et donc, c'est très différent en termes de politique internationale pour le Canada. Trudeau a, sans la ramener à l'ordre, a corrigé publiquement ce qu'elle avait dit. C'est pas la politique du Canada, mais honnêtement, je me demande si Mélanie Joly sent pas que Trudeau est en train de préparer sa sortie, puis si elle veut, puis d'après les gens proches d'elle, elle voudrait bien, une excellente politicienne, Mélanie Joly, mais pour elle de sortir si clairement de la ligne établie de Trudeau, je me demande si elle n'est pas en train d'essayer d'avoir du territoire propre à elle quand viendra le temps de se présenter à la chefferie le cas échéant, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Mélanie Joly et pas d'accord avec Trudeau. Même 23 membres de son caucus sont d'accord avec Mélanie Joly. Alors, on va voir la suite. Et Jean-François, toute cette question-là d'Israël, ça divise le Parti démocrate aux États-Unis, on l'a vu, hein? Et là, c'est en train de diviser le Parti libéral fédéral. Oui, c'est sûr, parce que dans cette coalition, il y a des gens qui viennent de la communauté musulmane, il y a des gens qui viennent de la communauté juive, et on voit, c'est très apparent lorsqu'on entend certains représentants qu'ils ils ne parlent pas du même point de vue, mais même s'ils parlent du même sujet. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné et franchement choqué de la déclaration de Mélanie Joly, qui faisait un bon parcours, je trouve, au ministère des Affaires étrangères, des affaires mondiales. Ici, au Canada, on a des affaires mondiales. C'est ça, global affairs. C'est lorsqu'elle dit qu'il faut réunir des conditions pour entamer des négociations avec le Hamas. Négocier avec le Hamas. Je me souviens, à l'époque, on négocie toujours avec son ennemi. Si on veut la paix, on négocie avec son ennemi. Puis, il fallait négocier avec l'OLP de Yasser Arafat, même s'il avait commis des actes terroristes. Mais le Hamas, c'est différent. Là. Le Hamas, le niveau d'atrocité qu'ils ont commis, leur volonté d'éradiquer Israël, je ne vois aucune condition où on négocie avec le Hamas, sauf leur reddition. C'est-à-dire, il faut qu'ils se rendent. S'ils veulent rendre les armes, on peut négocier dans quel ordre ils vont se présenter à la prison. Mais ça, je trouve ça très, très grave, cette idée de négocier avec le Hamas. Alors, ils ont sorti un papier aux affaires interplanétaires gérées par Ottawa, si on ne le savait pas. Très bon papier dans la presse aujourd'hui. Une ancienne diplomate de 25 ans de carrière qui dit qu'on arrête de se prendre pour d'autres. La planète s'intéresse pas tellement au point de vue du Canada aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont essayé de dire pour cette référence à Hamas, ils ont dit, en fait, non, c'est parce que Qatar va être là à la table, c'est pour voir dans quelles conditions on pourrait éventuellement sortir les otages et machin truc. Donc, c'était opération patte à dents dans le tube, là. Ils essayaient de remettre les choses, mais Jean-François a raison, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ben oui, négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier, qui veulent ta disparition, c'est assez difficile. Catherine Dorion... On peut se rencontrer à mi-chemin, on se rencontre à mi-chemin, juste la moitié de ta disparition, peut-être. Oui, c'est ça. Ça, c'est 4,12 millions, c'est ça. Jean-François, Catherine Dorion, dans son livre, entre autres, attaque tous les journalistes. Moi, je pensais qu'elle attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. Ben non, Radio-Canada, Le Devoir, la presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop durs envers elle. Pauvre elle se pose en victime. Et elle attaque aussi Gabriel Nadeau-Dubois.
Bon, écoute, moi, j'ai toujours un faible pour Catherine Dorion parce que, ayant été rebelle dans ma jeunesse, je trouvais que ça me renvoyait à mes années d'irrévérence et j'avais posé l'hypothèse que si tu es dans un parti qui veut changer le système radicalement, d'avoir une figure extrêmement médiatisée qui est irrévérente, ça devrait attirer la partie du public, la partie de l'électorat, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire du pied de nez au pouvoir. Or, au moment de son exposition médiatique maximale, l'intention de vote de Québec solidaire a fléchi, en fait. Je suis sûr qu'elle attirait des gens, mais elle en repoussait davantage, y compris parmi les jeunes. Alors, ça veut dire que son expérience était globalement négative politiquement. Ça, c'est une chose. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, franchement. Maintenant, le fait que tu dis, regardez, moi, je vais aller dans une institution guindée, normée, comme le Parlement, et je vais casser de la vaisselle. Bon, je vais casser de la vaisselle parce que moi, je trouve qu'il faut casser un petit peu les normes de cette institution. Puis là, se scandaliser que tout le monde en parle, puis que tout le monde lui demande pourquoi tu casses de la vaisselle, qu'est-ce que tu as d'affaire à casser de la vaisselle? Oui. Puis tous les mononcles et les matantes, les Denise Bombardier, Mario Dumont, puis Richard Martineau disent ça n'a pas d'allure qu'elle casse de la vaisselle. Ben oui, mais si tu es irrévérencieux, d'abord, ton objectif, c'est que les mononcles et les matantes soient fâchés pour que tous les rebelles soient d'accord avec toi. Alors, je ne comprends pas. Je comprends que les 2 premiers mois pour un politicien, c'est un nouvel élu. C'est sûr que c'est très frappant ce qui se passe. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, tu te dis, mais c'est ça, c'est l'univers dans lequel j'agis et je dois utiliser ça à bon escient, tout simplement. Mais c'est la même chose avec la chanteuse là, qui est toujours en train de se montrer en victime. Là. Écoute, tu sais, quand tu provoques, ben c'est normal que les gens réagissent. C'est ça que tu cherches. Tu veux susciter une réaction forte chez les gens. Et après ça, tu provoques, les gens réagissent. Et là, tu te plains que les gens réagissent. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de tellement authentique chez elle que c'était super rafraîchissant dans un paysage politique normée et vraiment très peu de différence des uns ou des autres. Elle avait des idées, elle avait une présence que d'autres n'avaient pas et je dois t'avouer que moi, je l'ai trouvée vraiment bonne dans ses interventions parce qu'elle avait un fond dans ses pensées. Il y avait de l'idée là-dedans. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle était archi authentique, un peu justement comme Manon Massé. Tu sais, si tu connais Manon Massé depuis des décennies, tu sais que c'est ça. C'est super authentique. Tandis que GND, justement, moi, je trouve qu'il est bright, là. Il a fait les carrés rouges, mais il n'y a pas énormément d'expérience. Puis, des fois, tu te demandes, OK, est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il pense qu'il devrait dire comme chef d'un parti à gauche, ou est-ce que ça sort d'une expérience réelle, d'un vécu de qui il est? Avec Dorion, on n'avait pas de doute là-dessus. Son père, par exemple, juste pour dire dans quoi elle a baigné toute sa vie, son père était l'ennemi juré d'André Arthur. Et Arthur se donnait à cœur joie d'attaquer son père, qui était un avocat progressiste à Québec. Donc ça fait partie de son éducation, de qui elle est. Il n'y avait rien de fondé chez elle. Et Jean-François, il y a un gars qui s'appelle Philippe Bouliane. Je ne sais pas si tu as lu ça, mais il a publié un très long texte sur sa page Facebook. Philippe Bouliane, il s'occupait des communications pendant la campagne de Catherine Dorion. Il a lu le livre de Catherine Dorion. Il était, lui, dans Québec solidaire. Il dit, elle nous a plus nui qu'elle nous a aidés. On passait notre temps à recoller les pots qu'elle avait cassés. Il dit finalement qu'il a énormément de respect pour Gabriel Nadeau-Dubois, pas beaucoup pour Catherine Dorion. Et puis, donc lui, comme tu dis, il a aidé à la campagne de Catherine Dorion donc, pour se faire élire. Et il dit, sans l'appareil de QS, sans les gens qui sont venus l'aider, elle n'aurait pas été élue. Ce qui n'est pas la version de Catherine Dorion qui dit qu'essentiellement, la QS a nui à son élection. Et ensuite, Bouliane est devenu son attaché politique. Et seulement un peu plus tard, il est allé s'occuper du numérique. Et donc, lui, il est aux premières loges. Puis il a beaucoup cru à Catherine Dorion. Puis il dit, finalement, elle travaillait assez peu. Elle ne s'occupait pas de ses dossiers. Puis c'est important, les dossiers. Puis il donne l'exemple. Il dit, regarde, Gabriel Nadeau-Dubois, il y a 3 journées pour lui, typiques. La journée, il va aux toilettes 2 fois.
la journée où il y va une fois et la journée où il y va pas, tellement il travaille fort. Et il donne cet exemple. Une fois, Gabriel revient d'une commission parlementaire fou de joie parce qu'il avait réussi à faire passer un amendement qui permettait aux hygiénistes dentaires d'opérer sans la supervision d'un dentiste. Ça veut dire que ça les libérait pour aller tout seul dans les CHSLD et dans les écoles. Pour lui, c'était une grande victoire. Il avait fallu travailler des heures en commission parlementaire, ce que faisait pas Catherine Dorion. Et je trouve que c'est très... Ça nous dit quelque chose aussi du personnage. Non seulement elle était atypique et, oui, authentique, je suis d'accord avec Tom, mais elle ne voulait pas utiliser les leviers de pouvoir à la disposition des élus pour faire de petits progrès. Elle, c'était, disons, tout changer ou rester sur les marges. Et Jean-François-Philippe Boulian, il dit, elle s'est servie de Québec solidaire pour elle, son image personnelle, plutôt que servir le parti. Donc, c'est les limites de Catherine Dorion. Là. À un moment donné, là, quand on parle plus de tes phrases que ce que tu as fait, Tom, tu nuis plus à ton parti qu'autre chose. Oui, et je ne connais absolument pas M. Boulian, donc j'ai rien de personnel à dire sur lui. Mais est-ce que je peux juste dire que ce genre d'opération que je dépersonnalise, c'est une opération absolument classique de quelqu'un qui est en train de faire très mal à une formation politique. Donc, c'est Animal Farm de Orwell. Hein? Il y en a un qui ose dire non. C'était pas comme ça notre révolution, on voulait ceci et cela, et les autres disent, hey, toi, dehors, t'es pas bon, t'es pas dans la gang. Alors, moi, je mets beaucoup de bémols autour d'une telle critique assez acerbe, franchement. Jean-François, on parlait de la déclaration d'Adil Sharkawi la semaine dernière et tu disais, là, les policiers sont en train d'analyser ce qu'il a dit. C'était pourtant clair. Il a dit, il faut tuer les ennemis d'Israël. Ce matin, j'entendais à une autre station de radio ce matin les policiers qui disaient on est encore, parce que le journaliste lui demandait qu'est-ce qui se passe avec Adil Sharkawi. Il dit on est encore en train d'analyser ce qu'il a dit. Ouais, ça fait une semaine qu'ils sont là-dessus. Là. C'est comme des fois, on écoute un match de hockey, puis là, on voit un joueur qui prend son bâton puis qui tape sur la tête de l'autre, puis il fait une commotion cérébrale. Puis là, on entend, oui, ben là, la Ligue est en train de faire enquête. Comment faire enquête? On a tous la vidéo. Il n'y a pas d'enquête à faire, tu sais, franchement. Bon, tu sais, Jean-François, c'est pas le but d'Alain Côté, là. Non, là, l'enquête n'est pas terminée à ce sujet-là. mais donc, et pour moi, Sharkawi a annoncé qu'il allait prendre la parole à une autre manifestation bientôt. Et donc, ça continue à envoyer un signal d'impunité à ceux qui font des appels à la violence. Et je trouve ça très grave, chaque jour qui passe, qu'il n'y a pas une arrestation d'Adil Sharkawi pour qu'il passe devant un juge. Ensuite, il sera libéré sous caution avec condition de ne pas s'exprimer en public ou sur les réseaux sociaux jusqu'à son procès. Mais je trouve que c'est terrible, ce délai. Ben écoute, moi je vais y aller dans le même tiroir de la sécurité du public, parce que moi je ne comprends pas comment on peut avoir la même école juive frappée à nouveau par des balles, avec les douilles laissées par terre. Les gens qui sont dans le voisinage ont dit, ils ont entendu les coups de feu, entendu une voiture partir en trombe. Et là, la communauté juive dit, est-ce qu'on peut, nous, embaucher des policiers quand ils sont en dehors de leur quart de travail normal? Je m'excuse, ils n'ont pas à faire ça. C'est à un chef de police, Farid Daguerre, d'être présent et de prendre fait et cause et dire ça, c'est une attaque terroriste, ça se passerait pas sur le territoire de Montréal, puis on va mettre les dispositions qu'il faut. Mais peut-être je l'ai manqué et je lui attribue aucun motif. Mais j'ai trouvé aucune référence à une présence de Farid Daguerre dans ces dossiers-là depuis les dernières semaines. Il a fait une déclaration il y a 2-3 semaines disant à la communauté juive, vous n'avez pas à cacher votre religion, très bien. Mais depuis lors, ce sont des attaques terroristes là, sur le territoire de Montréal. Arrêtons de jouer avec les mots. Alors, appelons un chat, c'est ça qui s'est passé. Deuxième fois à la même école, il n'y avait rien. Il y avait personne qui avait été mis en situation. On nous avait dit que le numéro 2 du SPVM, effectivement, c'est lui qu'on voit depuis une semaine.
avait dit que la présence policière serait plus forte pour la visibilité. Oui, mais l'auto est en circulation. L'auto est en circulation, on dit, parce qu'ils ont dit on veut être présent dans tout le quartier. Donc, l'auto est en train de se promener dans le quartier lorsqu'ils sont arrivés puis ont tiré sur l'école. Mais effectivement, la question se pose. Deux autos. Oui, Fadi Daguerre. Ils sont en train encore d'analyser le discours d'Adil Sharkawi. Merci, monsieur. Toujours un plaisir et un privilège de vous parler. Merci. Bonne journée. À demain. Salut. Merci. Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio.